Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Il est à peine 6 heures du matin et ce jeune informaticien se prépare comme chaque semaine pour un voyage qui dépasse les frontières de la routine. Son objectif, apporter les lumières de l'informatique à Touissé, une commune rurale située à 75 km d'ici. Notre héros de la technologie se lance sur la route qui mène à cette commune éloignée. Il traverse une mosaïque de paysages et de villages à la recherche d'une opportunité d'enseigner et de partager ses connaissances. Au sein du centre, pour le moment, on a 2 activités phares. En premier, on va parler de l'initiation à l'outil informatique. Donc, on initie les adolescents et puis les élèves à utiliser l'outil informatique sur plusieurs plans. Deuxièmement, ce dont on parle, ça sera l'éducation au numérique. L'éducation au numérique, ça concerne le volet de l'utilisation des réseaux sociaux. Il y a un facteur important de nos jours. Plein de choses se passent sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook et autres plein. Mais pour le cas du Burkina Faso, c'est surtout Facebook. C'est de les initier, de les apprendre comment on peut utiliser efficacement. Il ne s'agit pas d'aller insulter des gens sur Facebook, mais ça peut t'apporter de la valeur. Les apprendre ce que c'est que LinkedIn, qui est un réseau social que malheureusement les jeunes ne connaissent pas et qui peuvent leur tracer un bel avenir professionnel. Chaque session de formation est une rencontre entre le savoir et le désir d'apprendre. Les élèves, avides de découvrir le monde numérique, absorbent chaque mot enseigné avec une fascination palpable. Comment on fait que si une personne abandonne l'école, ça ne soit pas la fin de sa vie? Donc, il y a 2 choses. Pour ceux qui ont le bac, ils vont aller en ville pour affronter des gens qui sont déjà imprégnés du numérique. Et ils vont démarrer avec un petit retard sur ces personnes-là. Donc, c'est d'initier ces élèves qui sont en seconde, première et terminale à l'outil informatique pour qu'après, dans le supérieur, s'ils y arrivent, ils n'aient pas trop de soucis. Ça, c'est un. Parce que j'ai évolué dans le milieu universitaire. Il y a des jeunes, tu le montres un ordinateur et puis le monsieur ne sait même pas de quoi il s'agit. Il ne sait pas où il faut appuyer pour démarrer une machine. Et deuxièmement, pour ceux qui vont abandonner. La formation qu'on donne est une formation pratique. C'est une formation qui les ouvre des portes en tant que caissier, en tant que secrétaire. Et des outils pratiques, on les apprend à utiliser avec l'ordinateur. Nous sommes vraiment satisfaits de la collaboration. En témoigne bon nombre de nos élèves qui ont participé à la formation du centre, ont été admis à leurs examens du baccalauréat. Donc pour nous, je pense que le centre est d'un appui très conséquent dans la réussite de nos élèves. Dès les premiers moments, j'étais un peu dubitatif, voilà, parce que vu le nombre d'élèves qui se sont inscrits pour participer au centre, je me suis dit, mais est-ce que c'est quelque chose de sérieux? Est-ce qu'ils pourront tenir jusqu'au bout? Voilà, parce qu'avec le montant qui était assez dérisoire, bon, j'ai vu que jusqu'en fin de compte, le centre a tenu ses promesses. Il a tenu toutes les formations et même a attribué des attestations aux élèves. Jusqu'à présent, c'est sur fonds propres qu'on fonctionne. C'est sur des économies. C'est sur des économies que moi-même j'avais, qu'on a pris pour acquérir ces machines, mettre le local en place et puis démarrer les activités. On a commencé avec l'outil informatique, mais au fond, ça doit devenir comme un Fab Lab. Un Fab Lab, en gros, ça sera un centre ouvert. On ne sera pas obligé de scotcher les enfants en termes de titre de diplôme, j'ai un CP, j'ai un CAP ou bien j'ai un BPC, mais faire en sorte que, quelle que soit la personne qui vienne, qu'on puisse l'initier à un métier donné et que cette personne-là soit excellente dans ce métier. Il faut d'abord faire une communication pour qu'il se rende compte du milieu dans lequel il évolue et là où il veut aller pour savoir qu'il a un problème. Donc s'intéresser à l'informatique, par exemple, est un des problèmes. L'autre problème qu'on peut rencontrer et que l'on rencontre
c'est nous-mêmes, la limitation de nous-mêmes, nos moyens en termes de parc informatique qui n'est pas assez. Il y a environ une semaine, 2 semaines, il y a encore des candidats qui venaient. On est obligé de les faire patienter pour attendre les prochaines sessions. Sinon, ça ne sert pas de prendre plusieurs personnes aussi dans le centre s'ils n'arrivent pas à pratiquer vraiment et à se faire de la connaissance comme nous le souhaitons. Les efforts déployés par les premiers responsables du centre sont admirables. Ils font preuve d'une détermination sans faille pour aider ces jeunes élèves à maîtriser les compétences informatiques et à saisir les opportunités qui se présentent à eux. Et grâce à l'informatique, j'ai saisi des documents dans mon téléphone. J'ai téléchargé l'application Word, Excel. J'utilise ça pour faire des documents. Depuis à bas âge, j'avais cette envie concernant les ordinateurs, mais les moyens me manquaient. Avec cette opportunité, j'ai eu l'idée de m'inscrire et venir apprendre. Je sais comment créer un compte Facebook et WhatsApp, Instagram, sur plusieurs applications concernant les régions. Je veux que la formation continue car ça est dans certains lieux. Et par exemple dans les entreprises et même être secrétaire public aussi. J'aimerais bien en tout cas inviter et puis encourager tous ceux qui ont cette bonne volonté, qui peuvent soutenir cette initiative pour qu'on puisse avancer en termes de soutien des jeunes, en termes d'insertion, de travailler à ce que les jeunes puissent s'insérer dans la société professionnellement parlant. C'est vrai qu'on rencontre plusieurs difficultés, déjà en termes de matériel pour disponibiliser la formation. Vous voyez le parc d'ordinateurs, ce n'est pas fameux, il y a besoin d'étoffer. On n'a pas forcément besoin de l'argent liquide, ce n'est pas important pour nous, mais si déjà on a le matériel pour faire le travail, c'est le plus gros besoin. Il est donc temps de tendre la main et de soutenir ce centre informatique, car l'absence de financement adéquat limite considérablement son impact sur la communauté.